l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Exalté soit notre Dieu. Nous avons entendu des choses merveilleuses ce matin. Nous reprenons juste une partie avant de lire les communications et de rentrer à la maison. Que son nom soit loué. Qui est heureux? Heureux de savoir que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Zacharie 4, le verset 6, nous l'avons lu avec le serviteur fidèle et prudent. Amen. Si c'était par la force d'une armée, nous n'en avons pas. Amen. Si c'était par la force intellectuelle, nous n'en avons pas suffisamment. Mais comme c'est par son esprit, nous savons que c'est possible. Alléluia. Alléluia. Et la confirmation vient de Dieu. La pluie de l'arrière-saison vient de Dieu, comme la première. Mais il faut mettre tout en ordre et c'est vraiment juste. Nous allons nous lever tous ensemble pour lire quelque chose dans le sens des choses qui ont été dites. Vous savez que l'armure dont il a été question, c'est une armure spirituelle. C'est par l'esprit, c'est par la parole. Et c'est ça que nous pouvons vraiment nous retrouver étant revêtus réellement. Donc ça ne peut pas se faire par un mouvement humain. Nous allons donc lire dans un roi, à partir du chapitre 18, verset 10, 30 du moins, verset 30. Voici ce qui est écrit. Élie dit à tout le peuple. Vous savez que le frère Franck a cité Élie, il a cité Moïse, il a cité Noé, il a cité les prophètes qui ont fait toutes choses. Et alors Dieu est entré en scène. Amen. La part de l'homme. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Parce que lui-même s'était déjà approché de Dieu. Et il était prêt à faire ce que Dieu lui a dit. Et tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ça, ce n'est pas Dieu qui devait venir rétablir ça. Dieu a donné les instructions à Moïse, c'est ça est là. Et les instructions ont été transmises. Amen. De génération en génération, c'est arrivé au temps d'Élie. Et Dieu voulait bénir son peuple, mais ça doit commencer par le rétablissement de l'autel de l'Éternel. Amen. Et vous allez voir. Il prit les 12 pierres, d'après le nombre des 12 tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Vous savez que même au milieu du journée, il y a eu 12 pierres qui ont été prises et qui ont été déposées comme témoignage. Amen. Il s'agissait toujours de ces 12 pierres. Sur le pectoral, c'est les 12 pierres. Parlant des 12 tribus. Et ici, Élie rétablit l'autel avec les 12 pierres qui portaient le nom des 12 tribus d'Israël. C'est déjà écrit. Et il fallait faire les choses comme ça. Ça, c'est la part de l'homme qui est inspiré par Dieu. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des 12 tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Vous savez, lors de la victoire, quand Jacob a vaincu Dieu, bon, il a lutté avec les hommes, il a lutté avec Dieu, et il a été trouvé vainqueur. Vainqueur comment? Parce qu'il s'est accroché, il a dit, je ne vais pas te laisser aller jusqu'à ce que tu m'aies béni.
je ne veux pas aller. Sans toi, je suis vaincu. Seigneur, je ne vais pas te laisser. Donc, il n'a pas laissé Dieu aller tant qu'il n'a pas reçu ce qu'il veut. Amen. Que Dieu soit loué. Et son nom fut changé. Et désormais, toutes les tribus portent le nom d'Israël. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Parce que c'est ce qui devait être fait. C'était un holocauste qui devait être fait. Donc, il a fait la part. Il n'était pas question d'autre chose que de la confirmation divine pour comprendre qui est dans la vérité et qui n'est pas dans la vérité. C'est ce qu'il voulait. Mais d'abord, avant que cela ne se fasse, il fallait que lui, Élie, fasse les choses qui doivent être faites par lui en tant qu'homme de Dieu, selon les instructions de la parole de Dieu. Quand il finit sa part, il attend et il élève la voix. Il n'a pas besoin de crier comme les prophètes de Baal. Le Seigneur est imprégné et engagé dans ce qui est fait conformément à sa volonté. Frères et sœurs, tu as ta part. J'ai ma part. Dans tout ce qui peut stagner dans la marche, frères et sœurs, la plus grande partie, c'est nous-mêmes qui faisons le retard. Continuons. Voilà. Et il dit, 33. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il était sûr de son affaire. Alléluia. Ce n'était pas son affaire, c'était l'affaire de Dieu. Mais lui, il était entré dans l'affaire de Dieu. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Vous n'avez pas de lutte personnelle. Vous avez simplement à attendre la grâce et la confirmation divine quand vous avez fait ce que Dieu ordonne. Dans votre foyer, dans votre vie personnelle, dans la vie d'une assemblée, dans la vie des saints, c'est ce qui compte. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous aide à avoir le courage comme Élie d'engager les choses selon le plan de Dieu. Et alors, Dieu sera engagé parce qu'il s'agit de son plan. Que Dieu soit loué. Faites-le encore une fois. Ils ont versé encore une deuxième fois. Et ils le firent une seconde fois. Faites-le encore une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et on remplit aussi d'eau le fossé. Pour qu'on sache qu'il n'y a pas un arrangement. Au contraire, quand on veut brûler vraiment un holocauste, on a besoin de bois sec. Mais dans son cas, il avait besoin non seulement de bois mouillé, d'holocauste mouillé, mais de fossé mouillé, pas seulement mouillé, mais rempli. Non, pas seulement rempli, mais tout le fossé a encore été rempli. Pourquoi tout cela? Il fallait que les gens sachent que ce n'est pas une machination, ce n'est pas un arrangement humain. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance que cette différence devait être faite, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Et quand c'est par l'Esprit du Seigneur, on n'a peur de rien, on sait que ça va se faire. Il était sûr de sa faire. Il était certain de ce qu'il faisait. Frères, arrivons à ce point où nous soyons certains que Dieu est engagé envers nous et avec nous dans ce que nous faisons. Quand ça sera le cas, nous n'aurons plus peur même de la mort. Le serviteur de Dieu l'a dit ce matin. Il a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je vais le relever. Parce qu'il pouvait dire, qui de vous me convaincra que je fais quelque chose en dehors de la parole de Dieu? L'incrédulité, c'est de faire les choses en dehors de la parole de Dieu, sans révélation. Que Dieu soit loué. Continuons. L'eau coula. Au moment de la présentation de l'offrande, il faisait tout ça en attendant le moment. Alléluia. Le prophète s'avança et dit, Éternel. Alléluia. Il connaissait qui est le Dieu qu'il veut invoquer. Vous aussi et moi, nous avons reconnu qui est le seul vrai Dieu.
Ce n'est plus un Dieu trinitaire dans 3 personnes, mais c'est le même Jéhovah, le même Éternel, le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est venu dans un corps humain qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons reconnu son nom, et nous avons accepté son nom, et à tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient son nom, et la parole de Dieu qui est manifestée en chair donne le pouvoir de la nouvelle naissance pour devenir enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ont la nature de Dieu, et la nature de Dieu permet à l'Esprit du Seigneur de s'installer, et alors nous n'agissons plus par la puissance d'une armée, ni par la puissance intellectuelle, ni par la force, mais par l'Esprit du Seigneur, tout ce qui est impossible devient possible. Et dans ta vie, il n'y a rien qui sera impossible. Mais vérifie. Vérifie avec Élie. Continuons. Frère, ça ne sera pas long. Que Dieu soit loué. Alors, il dit, éternel. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Toi qui peux transformer un Jacob en un Israël. Toi qui peux prendre un Abraham qui est sec. Abraham qui est sec, qui le fait. Abraham. Toi qui es intervenu et qui a béni Isaac. Alléluia. Il a été retrouvé comme par la résurrection. Alléluia. Toi, le Dieu véritable. Voyez, il dit que l'on sache. Parce qu'il n'avait pas une préoccupation de se faire valoir, de se faire reconnaître comme le prophète. Non, ce n'est pas ça qui était sa préoccupation. Ce n'est pas pour se faire, se prêcher lui-même, ou se présenter lui-même, ou approcher le peuple à lui. Non. Ce n'est pas pour coller le peuple à lui. Il avait une préoccupation parce que c'était un temps de confusion. Et nous devons sortir de la confusion totale. Le message est donné pour tout rétablir. Pour que Dieu confirme. Afin que la terre entière sache qu'il y a des fils de Dieu qui marchent selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu sur la terre et qui sont dans la vraie communion, comme l'exige le psaume 133. Chacun personnellement et ensemble avec le Seigneur. Il dit que l'on sache aujourd'hui, pas demain, pas après, que l'on sache aujourd'hui même. Qui veut que ce soit aujourd'hui? Pardon, hein? Tes bras ne sont pas trop lourds, ma fille. Ma soeur bien-aimée en Christ. C'est vrai, hein? J'aime qu'on participe. Je ne vais pas vous donner la parole parce que ça va créer d'autres problèmes. Mais je veux que vous participiez. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que l'on sache aujourd'hui. Qui veut que l'on sache aujourd'hui? Si tu es un sacrifice déposé sur le trône, sur l'autel du Seigneur, comme le sacrifice d'Élie, l'on saura aujourd'hui parce que Dieu répondra à ce sacrifice. Dieu répondra et les gens autour de toi sauront. Et ils mettront leurs genoux et leurs front à terre pour dire l'Éternel est Dieu et confirme sa parole. C'est de ça que moi j'ai besoin. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mais combien d'hôtels sont dressés? Il y a l'hôtel de Baal et autres qui a été dressé d'abord. Mais est-ce que Dieu s'occupe de ça? Il faut que la réponse vienne de Dieu. Dans ta vie. Et dans notre assemblée. Et dans le rassemblement de tous les enfants de Dieu. Une confirmation spéciale viendra maintenant. Mais on n'a pas besoin d'en inventer. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Le frère Franck l'a dit la dernière fois. On n'a pas besoin de porter secours à Dieu pour allumer des feux étrangers. Le feu viendra d'en haut. Combien de bois, combien de fournaises auraient pu être engloutis dans ce fossé parce que c'est de l'eau déjà. Quand tu mets ça, ça s'éteint. Il faut que ça vienne d'en haut. Alléluia. Continuons. Il y a tellement de problèmes qu'on n'aura pas besoin de la puissance d'une armée, ni de la force de quelqu'un, mais on a besoin de l'exaucement d'en haut. Prends ta position et tu verras ce que Dieu va faire. Si tu ne le fais pas, Dieu le fera sans toi. C'est vrai. Que Dieu m'aide à être dedans. Que mon programme s'arrête, que ma volonté s'arrête et que la volonté du Seigneur commence et qu'elle s'accomplisse. Que le programme de Dieu commence dans ma vie
et dans tous les milieux où je suis et qu'ils s'accomplissent parfaitement. Alors Dieu sera engagé à confirmer toutes choses. Alors que l'on sache aujourd'hui, j'insiste sur le aujourd'hui. Alors toi, si tu entends la parole du Seigneur qui t'appelle à la correction, mais que l'on sache aujourd'hui que tu n'endurcis pas ton cœur. Comme autrefois dans le désert. Nous avons entendu, on a entendu parler de toi. La bonne nouvelle, c'est bon. Mais il faut y marcher. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que quoi? Première préoccupation, que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache que tu es Dieu dans ma vie. Que l'on sache que tu es Dieu dans cette assemblée. Que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Deuxièmement, que l'on sache que toi, l'Éternel, tu es Dieu. Et en Israël, que je suis ton serviteur. Frères et sœurs, si vous faites les choses selon la volonté de Dieu, les gens reconnaîtront que le seul vrai Dieu est le Dieu que tu sers. Personne n'est allé avec une Bible pour prêcher à Nebuchadnezzar. Mais c'est dans l'obéissance de la foi. Quand ils ont accepté de sacrifier leur vie sur l'autel de la volonté de Dieu, alors Dieu s'est engagé. Dieu est entré dans la fournaise. Dieu a fait que les hommes païens qui adoraient une grande statue plus que jamais, aucune statue n'a été dressée encore dans le monde comme la statue de Nebuchadnezzar. Mais ces grands idolâtres n'ont pas été convaincus par des paroles persuasives, ni des discours, voyez, élogieux. Mais ils ont été convaincus par la puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur est entré dans la fournaise et alors la fournaise est devenue un lieu de délice. Et l'homme qui était le plus élevé de la terre à ce moment, il a regardé, Dieu a ouvert ses yeux et le païen, le chef des païens, a pu voir Dieu. Et il a pu dire, serviteur du Dieu très haut, lui à qui ça n'a jamais été enseigné. Frères et sœurs, tout dépend de ce que tu veux. Si tu veux que ton Dieu soit honoré, il sera honoré. Il sera exalté. Il sera glorifié. Les hommes auront de la crainte et du respect. Même au temps de Darius, ils ont dit que l'on ait du respect pour ce Dieu. Au temps de Nebuchadnezzar, qu'on ait du respect pour ce Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait un digne représentant. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, c'est le moment, c'est notre temps de prolonger les jours de Jésus sur la terre et de montrer qu'il est mort, mais il peut dire, j'ai été mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Mais comment est-il vivant? En toi et en moi. Il doit prolonger ses jours parce que le sceptre prolonge ses jours par les sarments. Et quelqu'un qui voit les sarments et qui en voit le fruit, c'est que c'est le fruit du sarment. Que ta vie reflète la gloire de Dieu par le Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Je suis un exalté. Non, pas religieux, un exalté. Voyez, rien ne me relie à une divinité. Je suis relié directement au vrai Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Vous allez vous asseoir, pardon. Que Dieu soit loué. Alors, et que donc je suis ton serviteur, que l'on puisse recevoir et reconnaître cela, pas parce que je crie, je fais beaucoup de... Non, frère, je crie parce que dedans là, je suis heureux. Ne m'imitez pas. Si vous pouvez parler calmement, faites pour vous calmement. Amen. On ne fait rien pour imiter. Que Dieu soit loué. Et que je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Frère, Dieu ne nous demande pas de faire les choses, de faire bouger les choses nous-mêmes. Il nous demande de faire toutes choses par sa parole. Quand nous faisons toutes choses par sa parole, alors Dieu, dans sa miséricorde, répond à une telle prière. Parce que la prière du juste, celui dont la justice ne vient pas de lui-même, parce que notre justice c'est comme un vêtement souillé. Mais la justice qui s'obtient par la foi dans le Seigneur et ses promesses, alors une telle justice vient de Dieu directement. Et l'Esprit du Seigneur confirme une telle justice. Que l'on sache cela. Amen. Et que je fais tout ça par ta parole. Réponds, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que toi,
que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Quand Dieu commencera à répondre à 1, à 2, à 3 et à l'assemblée du Seigneur, il y a des gens qui sont rétrogrades qui vont courir pour venir. Ils vont dire, nous avons vu que Dieu a commencé à restaurer son peuple. Nous sommes une partie de ce peuple. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce que nous ne voulons pas cela? Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur marche là où la parole marche. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Seigneur, merci pour la lecture qui a été faite. Bénis ton peuple que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. La part d'Élie. Il a fait sa part. Si vous repartez dans la Genèse, il a parlé de Noé. Au chapitre 6, le verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu avait ordonné. Oh là là. Pourquoi? Saisi d'une crainte respectueuse. Il n'avait pas la peur du châtiment, mais il avait la crainte respectueuse. Dieu a ordonné une chose, je le fais dans la crainte et le tremblement et je laisse le reste à Dieu. Dieu ne vous entend pas. Votre part et moi. Votre part, ma part. Selon le psaume 119, le verset 57, c'est de faire quoi? Mon devoir, ma part, c'est de faire, ô Éternel, ô Dieu, ta volonté. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il exprime. C'est son programme qu'il est en train de déployer pour nous à travers tous ces enseignements que nous recevons. Que Dieu soit loué, que le Seigneur soit exalté, que le Seigneur soit acclamé. Amen. Amen. Quand notre frère Salomon, quand il a fini de bâtir le temple, pour ne pas vous retenir longtemps, au temps de Moïse même, quand il a fini de bâtir l'arche, il a bâti l'arche comment? Selon le plan que Dieu lui avait fait voir, d'après ce qu'il a vu au ciel. Il a reproduit ça, et Bezaleel et toute l'équipe, ils ont exécuté chaque ouvrage selon le plan de Dieu. Et quand ils ont mis tout ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de l'Éternel est descendue sur ce tabernacle terrestre. La gloire de l'Éternel descendra sur tout tabernacle qui a été confectionné avec les moyens de sa parole. La confirmation de Dieu ne viendra pas sur quelqu'un parce qu'il est fougueux ou bien il est calme. Non, ça viendra sur l'exécution exacte de la parole de Dieu. Que Dieu m'aide. Il est facile de prêcher. Je vais dire, on peut prêcher. Mais que Dieu m'aide afin que dans l'exécution de la parole, chaque jour dans ma vie et dans la vie de chaque prédicateur, il soit trouvé correct. Que nous sommes comme Élie, qui ne fait pas les choses, mais qui fait ce que Dieu lui a ordonné. Qu'on en sache que tu es le seul vrai Dieu et que je suis ton serviteur et que ce que j'ai fait là, c'est d'après les instructions de ta parole. Que le nom du Seigneur soit loué. Et quand Salomon a fini de bâtir le temple, selon le plan qui lui a été transmis par David, David a eu la vision et Salomon a exécuté la vision qui a été transmise. Alléluia. Moi, je ne suis pas prophète, je ne suis pas le serviteur fidèle et prudent, je suis le frère Mathias, vous aussi vous êtes le frère ou la sœur une telle. Mais quand le Seigneur nous transmet son plan pour notre vie, mais exécutons les choses comme ça. Quand il nous amène une correction sur ce que nous n'avons pas bien fait, mes frères, allions-nous à la correction. Et vous verrez que le Seigneur, il est dans l'empressement même d'entrer dans son temple. Quand Salomon a fini et qu'il s'est prosterné, il a fait les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, ils voulaient entrer dans le temple pour faire. Le Seigneur a dit tout ça là, c'est bon déjà. Alléluia. La puissance du Seigneur est descendue, la fumée a rempli tout le temple. Parce que la colonne de feu est venue directement
sur l'Holocauste. Et le temple a été consacré par Dieu lui-même. Ça, c'est le temple terrestre. À un moment donné, ça peut être détruit par les hommes. Mais toi et moi, dans la confirmation divine que Dieu nous donnera dans cette vie nouvelle qu'il nous a donnée, frères et sœurs, il n'y aura plus de possibilité pour l'ennemi de nous nuire d'aucune manière. Nous serons intouchables. Nous serons intouchables. Même quand Étienne était en train d'être lapidé, il était comme quelqu'un qui était rendu à l'impuissance. Mais ce n'est pas vrai. C'est ceux qui les lapidaient qui étaient impuissants. Parce que la haine n'a jamais eu la victoire sur l'amour. Alléluia. Lui, il priait pour eux, pour que Dieu leur fasse grâce. Et Dieu a fait grâce à quelques-uns d'entre eux. Que Dieu soit loué, que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que vous êtes prêts à vous plier à la volonté de Dieu? Est-ce que vous voulez que Dieu confirme que dans votre vie, vous servez le seul vrai Dieu? À la maison, quand les enfants seront malades, ce n'est pas votre cri. Non. C'est le fait que vous connaissez le seul vrai Dieu. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Et que vous n'invoquez pas le nom du Seigneur en vain. Vous vous éloignez de chaque iniquité. Vous mettez de l'ordre dans tous les domaines. Et le Seigneur, confirmant sa parole, vous confirme aussi. Il confirme que vous êtes à son service. Peut-être dans les quartiers, les gens ne vous connaissent pas comme un grand monsieur. Mais ce jour-là, ils sauront que ça, c'est un vrai enfant de Dieu. C'est une vraie fille de Dieu. Et le Seigneur glorifiera son grand nom que vous portez et que nous portons. Que son nom soit loué. Alors, la puissance de Dieu est descendue et le temple, le premier temple a été confirmé. Il a été consacré. Il a été reconnu comme ayant été bâti selon l'ordre du Seigneur. Et le temple dont le Seigneur a parlé, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je vais le relever. Mais quand il a fini d'être baptisé, alléluia, quand l'Esprit est descendu sous la forme complète d'une colombe, quand il s'est retiré pendant 40 jours, quand il est redescendu de la montagne, il était revêtu d'Esprit Saint et de puissance. Amen. Ce n'était pas lui, c'était le Père qui était en lui qui faisait les œuvres par lesquelles les gens devaient savoir que Dieu était là. Il dit, même si vous ne croyez pas ce que je vous dis, mais croyez au moins les œuvres que vous voyez. Parce que ce n'est pas moi qui accomplis ces œuvres-là, mais c'est le Père en moi. Encore une fois, ce n'était pas par la puissance d'une armée, ni par la force, mais c'était l'Esprit qui était là, qui agissait et qui confirmait. Alors, il faut qu'il soit là. Nous allons prendre Acte 3. Pour terminer. Frère, il est nécessaire pour vous et moi de nous remettre en cause. Il est nécessaire pour vous et moi de rentrer en nous-mêmes. Il est nécessaire pour vous et moi d'abandonner notre propre programme et notre propre volonté pour entrer dans celui que Dieu veut pour nous, dans notre vie personnelle, dans notre vie conjugale, dans notre vie professionnelle et dans tout le travail que le Seigneur puisse trouver que nous sommes rangés dans son plan et sa volonté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'apôtre Pierre va dire ici au chapitre 3, au verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses saints prophètes, et que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Il y a un temps de rétablissement. Et ce temps de rétablissement engage la responsabilité de chacun de nous. Une chose est que Dieu nous montre ce qu'il faut faire. Une autre chose est que chacun de nous s'engage dans ce qu'il faut faire. Et si nous le faisons, et que nous permettons, comme avant la Pentecôte,
Le frère a parlé ce matin, il dit, les apôtres, Pierre a pu prendre l'écriture et mettre les choses à leur place. Amen. Et chacun, pendant les 10 jours, a pu mettre les choses à son niveau, à sa place. Les serviteurs de Dieu, donc, ont fait la part qui revenait à la responsabilité de leur fonction. Et chacun de tous ceux qui voulaient participer à la bénédiction a eu le temps de montrer du zèle pour le rétablissement de la volonté de Dieu dans tous les domaines. Mais quant au déclenchement de l'action du Saint-Esprit, cela dépendait de Dieu. Ils étaient là. Et ici, il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Et immédiatement sur la promesse, afin que des temps de rafraîchissement vous soient donnés. Qui n'est pas fatigué? Moi, je suis fatigué. Je ne vais pas prier pendant longtemps pour un cas. Je ne veux plus. Ça veut dire que ce n'est pas vrai? Frère Emmanuel, je veux que quand je demande, Seigneur, guéris ma soeur qui a le palu, je veux que le palu s'enfuit. Parce que je suis un croyant, même si je n'ai pas un don spécialement. Les miracles accompagneront qui? Ceux qui ont la même foi d'Abraham ont le droit de la grâce de Dieu. Abraham était sec, sa femme a témoigné que nous sommes là, nous sommes devenus des bois secs. Comment la promesse va s'accomplir? Mais le Seigneur a montré que quand la promesse est acceptée dans un cœur humble, alléluia, et qu'on se remet en cause, le rajeunissement vient. Parce que Dieu envoie un rafraîchissement. Et la jeune dame, Madame Abraham, est devenue jeune comme une fille, tout à fait prête pour le mariage. Alléluia. Au point qu'un roi païen a vu, il a dit, mais ça c'est quelle reine de beauté. Oh là là, peut-être Dieu a laissé la chevelure blanche pour témoigner que c'est la même. Alléluia, je ne sais pas. Mais tout le corps était un corps parfaitement rajeuni. Oh là là, alléluia. Et le lait avait recommencé à prendre sa place pour accueillir Isaac. Alléluia. Et le corps était totalement prêt. Ce n'était pas un corps fatigué, rabroué par le temps, mais un corps restauré. Restauré entièrement. Avant la grande visitation du Seigneur pour nous prendre, il va restaurer toutes choses en nous. Et le moyen, c'est la parole de Dieu qui nous est donnée. C'est l'enseignement biblique et apostolique qui nous est donné. Nous avons besoin de cela. Nous n'avons pas besoin de créer un mouvement. Nous avons besoin de mettre la chose en pratique, la parole de Dieu. Et alors, Dieu lui-même fera ce qui est à lui. Je ne vous entends pas. Si tu acceptes de te repentir et de te convertir, si tu corriges ce que tu fais, si je corrige ma manière de comprendre et de faire, si je m'aligne à la volonté de Dieu, le Seigneur, selon sa promesse, par le moyen de sa parole, qui est le moyen par lequel il crée toutes choses, le Seigneur créera toutes les bonnes dispositions dans le cœur de tous les rachetés. Et alors, le rafraîchissement, la présence de Dieu qui bénit, comme nous avons lu dans le psaume 133, c'est là, alléluia, là où les enfants de Dieu sont rassemblés, dans le désir de faire uniquement la volonté de Dieu. Alléluia. Chacun se remettant en cause, c'est là que la communion est vraiment douce. C'est là que Dieu se plaît à être présent. Et quand Dieu est présent, même le désert reverdit. Même le bâton sec, alléluia, qui a été pris dans son état où il n'était même plus avec ses racines, qui a été planté, pas planté, déposé. Quand il a été déposé, on n'a pas dit qu'on a fait des pots de terre pour lui donner l'occasion et l'arroser. C'est ce qu'on a dit. Ils ont fait un gros pot de terre, ils ont arrosé, ils ont mis des engrais. Non, le Seigneur par sa présence contient tout. Le bâton, quand on l'a repris le matin, les autres bâtons, la preuve, les autres bâtons qui ont été posés dans la même condition sont restés secs. Mais ce qui a été fait selon la volonté, selon l'appel, selon l'élection de Dieu, a été rétabli, a été reverdi, a été rafraîchi. Et des bourgeons, voyez, des feuilles, tout a poussé. Et il y a eu des fleurs, et il y a eu des fruits, et il y a eu des amandes. Et des amandes qui ont mûri en une seule nuit. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire de ta vie? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire de ma vie?
quel changement Dieu ne peut pas opérer dans ta vie? Dieu peut le faire. Parce que tout est possible à celui qui croit. Mais il faut croire comme dit l'Écriture. Ce n'est pas l'enthousiasme. Hein? C'est la foi qui nous permet de rentrer en nous-mêmes, de dire à Dieu, je te cède le volant, je te cède le gouvernail, je te cède le tableau de pilotage. Si tu veux atterrir à Londres, il faut atterrir là-bas. Alléluia. La destination, c'est le ciel. C'est toi qui connais la destination. Seigneur, pilote ma vie. Enlève tout ce qui a été programmé par moi comme vol. Je vais prendre la direction du vol que tu as programmé. Est-ce que ce n'est pas bon? Est-ce que ce n'est pas mieux? Est-ce que ce n'est pas ce que nous voulons? Est-ce que nous aurons besoin de créer quelque chose? Dans la maison de Corneille, quand il a été dit, envoie appeler l'homme que j'ai mandaté. Quand il viendra, il te dira les paroles. Pierre n'est pas venu en sachant que voilà comment ça va se faire, à tel moment ça va se faire. Non. Il te dira des paroles. Quand Pierre était en train d'hésiter, quand la vision lui a été donnée, le Seigneur lui a dit, est-ce que toi tu peux juger ce que moi je décide de bénir? Non. Pierre, je t'ai ordonné de partir, lève-toi promptement et va avec ces hommes qui arrivent. Hein, prépare-toi, mets tes bagages rapidement. Des hommes sont en train d'arriver. Lève-toi. Parce que j'ai décidé de donner la vie à ceux-là aussi qui étaient réellement sous le règne de l'homme de la mort. Et alors, la parole de Dieu dit que pendant que je me suis mis à parler, la parole de Dieu, parce que celui qui est envoyé par Dieu, il donne la parole de Dieu. Et la parole de Dieu prépare le chemin du Seigneur afin que le Saint-Esprit vienne confirmer ce que Dieu a dit. Alors, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Et alors, j'ai compris maintenant que Dieu avait dit que la prédication devait commencer à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et que Dieu ne fait donc point exception de personne. Quel que soit ce que tu étais, ce matin, si tu veux te repentir, te convertir, le Seigneur va te rafraîchir. Il va changer ta vie. Il va changer ta destination. Alléluia. Et alors tu seras une source de bénédiction comme Abraham. Parce que tu seras la manifestation de cette portion de la postérité d'Abraham. Et toute la porte de ton ennemi sera possédée. Chaque domaine dans lequel tu as été en inimitié, quelque chose s'est opposé à toi, voulait ton mal et tout. Par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu que tu laisseras s'accomplir en toi, par le rétablissement que Dieu opère par sa parole dans ta vie, le Saint-Esprit qui est l'action de Dieu dans ta vie va entrer en scène. Et alors la pluie sera abondante dans ta vie. De toutes les façons, ça ne sera pas une chose séquentielle. Dieu va agir d'abord en chacun de nous et à la fin, ça sera une action globale. Comme le jour de la Pentecôte, les langues de feu sont descendues sur tous ceux qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là, bon, on ne sait pas comment ça s'est passé. Au temps de Moïse, ceux qui étaient partis, bon, ils ont reçu, il y a quelques-uns qui sont restés dans le camp, Dieu les a visités, mais entièrement, pardon, soyons tous dans la vraie parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il me bénisse. Qu'il te bénisse. Parce que ce n'est pas par ta force, mais c'est par la puissance du Seigneur. Heureusement. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et chacun a le pouvoir, par la grâce de Dieu, de se repentir des domaines dans lesquels le Seigneur a touché ta vie pour montrer que ce n'est pas comme ça que je veux. Si c'est ta vie de foyer, Dieu a touché, ne parle pas de ton mari, parle de toi-même. Ne parle pas de ta femme, parle de toi-même. Ne parle pas de ton voisin, ne parle pas de ton collègue, ni de ton... Non, parle de comment moi, je vais mettre les choses pour être en ordre avec l'ordre divin. Quand cela sera fait et que chacun sera dans cette condition, Dieu entrera librement en scène. Parce que sa volonté, quand il retarde, il ne tarde pas. Il ne veut pas que tu restes en dehors de ce qu'il va faire. C'est pour cela qu'il prend patience. Que Dieu bénisse. Que Dieu nous fortifie. Que le Seigneur nous soutienne. Levons-nous ensemble.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.